Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur les conflits, sur le contact culturel. Nous allons explorer les formes du contact culturel et leur origine. Bonne écoute. Donc le contact, c'est un phénomène culturel qui accompagne l'humanité entre groupes humains qui manifestent selon les contextes sociaux, technologiques, politiques. Ce contact ne se réduit pas à une simple rencontre, mais il s'agit d'un tout un processus d'interaction. Ce processus touche les domaines de la langue, la religion, les valeurs, la gastronomie, de l'art, l'éducation et même de la perception du monde. Donc, dans cette partie, les formes de contact culturel, elle a plusieurs formes de contact culturel. Et deux grands types de contacts qui peuvent être distingués. On a le contact pacifique ou volontaire. Ce type repose sur la curiosité, la communication interculturelle. Donc, chaque culture, elle est prête à découvrir et apprendre de l'autre. Ces échanges favorisent toujours le dialogue, l'innovation sociale, artistique. Prenons l'exemple du tourisme culturel qui permet beaucoup de traditions, de découvrir beaucoup de traditions. Aussi, les effets du contact pacifique, c'est beaucoup d'enrichissement, de savoir réciproque, apparition de culture et développement du dialogue. Les universités, prenons l'exemple des universités algériennes qui accueillent des étudiants venus d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Donc le contact, deuxièmement, on a le contact conflictuel ou imposé, qui a un rapport de domination et s'impose sur l'autre. Ces situations, elles peuvent être violentes à cause de la colonisation et l'hégémonie culturelle et économique, et entraînent souvent des tensions identitaires comme la colonisation européenne. Dans les effets du contact conflictuel, il y a l'assimilation forcée, disparition ou marginalisation de la culture dominée, résistance culturelle et réaffirmation identitaire à travers la langue, l'art, la religion, hybridation culturelle aussi, donc qui crée des formes mixtes comme le français algérien ou la musique. Donc la colonisation, François Fanon dit, la colonisation n'est pas seulement la domination politique, elle est aussi l'aliénation culturelle. Dans le contact migratoire, il y a aujourd'hui, qu'il soit motivé par la recherche d'un emploi, ou la guerre, ou les études, ou le climat, elle favorise aussi, donc le contact migratoire favorise la rencontre entre populations d'origines diverses. Les communautés maghrébines, par exemple en France, ont introduit la musique, des expressions nouvelles, tout en s'adaptant au mode de vie française. Les effets du contact migratoire, c'est la naissance
prenant par exemple les naissances de sociétés multiculturelles ou plusieurs identités, aussi les émergences de nouvelles formes linguistiques, enrichissement culturel dans la musique, la cuisine, les arts. Remarque, le contact migratoire n'est pas toujours pacifique. Il peut susciter des tensions liées au racisme, aussi à la peur de l'autre. Le contact médiatique et numérique, avec l'avènement des technologies actuellement de l'information, le contact s'est intensifié et mondialisé, comme l'Internet, la télé, le cinéma, publicité, réseaux, les plateformes comme Netflix, TikTok, YouTube, qui propagent des modes de vie et des références. Du contact médiatique, accélération de la diffusion, mais risque de standardisation, création d'une culture numérique mondiale, mélange de références locales et globales. Pour conclure cette partie, les formes de contact culturel témoignent de la complexité des interactions. Comprendre ces dynamiques, c'est apprendre à vivre, apprendre à avoir une diversité culturelle. Un dialogue d'éducation et de conscience culturelle sont les clés d'une cohabitation entre les peuples.